À un moment donné, chaque soir, ils disparaissent. Un instant, ton jardin est rempli de vie. Des cardinaux aux mangeoires, des mésanges qui se déplacent entre les branches de l'érable. Un merle qui tire le dernier ver du sol avant que la lumière ne s'éteigne. Et puis, en l'espace d'environ 20 minutes, ils ne sont plus là. Les mangeoires sont vides. Les branches sont immobiles. Le jardin, qui débordait de vie une heure plus tôt, semble soudain être un endroit complètement différent. Alors, où sont-ils passés? La plupart des gens pensent simplement que les oiseaux sont ailleurs dans le quartier. En train de voler, de se poser dans des arbres, ou de faire ce que font les oiseaux quand les humains ne regardent plus. Mais la réalité est bien plus précise, bien plus organisée, et bien plus étrange que ce que la plupart des gens imaginent. Ce qui arrive à tes oiseaux entre le crépuscule et l'aube est l'un des aspects les moins observés et les plus extraordinaires de leur vie. Cette nuit, pendant que tu dormiras, les oiseaux de ton jardin feront des choses qui te couperaient le souffle si tu pouvais les voir. Certains vont abaisser leur température corporelle pour survivre au froid. Certains vont se regrouper dans des espaces si étroits que tu ne croirais pas qu'un seul oiseau puisse y entrer, encore moins plusieurs. Et certains, ceux que tu n'imagines jamais comme des voyageurs, voleront à des centaines de kilomètres au-dessus de ta maison, dans une obscurité totale. Bienvenue sur le langage secret des oiseaux. Abonne-toi avant de partir, parce que ce que tu vas découvrir se produit chaque nuit dans ton jardin, totalement invisible, et cela changera à jamais ta façon de voir les oiseaux que tu observes chaque matin. Ce soir, nous allons plonger dans l'obscurité, pour comprendre ce que font réellement les oiseaux quand la lumière disparaît. Reste jusqu'à la fin, car la dernière chose que nous allons voir se produit directement au-dessus de ta maison, certaines nuits au printemps et en automne, et son ampleur dépasse ce que la plupart des gens peuvent imaginer. 1. Où vont vraiment les oiseaux quand le soleil se couche? La réponse n'est pas celle que la plupart des gens imaginent, et elle varie selon presque chaque espèce présente dans ton jardin. Le cardinal est l'un des plus faciles à suivre. Il ne dort jamais loin de l'endroit où il passe sa journée. Dans l'heure qui précède le coucher du soleil, le mâle se déplace vers une végétation dense, un buisson épais, un arbuste persistant, ou un enchevêtrement de lianes, généralement à quelques dizaines de mètres de son territoire. Il choisit l'endroit le plus dense possible. Pas principalement pour la chaleur, mais pour la protection. Un oiseau qui dort est un oiseau vulnérable. Et une végétation dense est ce qui se rapproche le plus de l'invisibilité pour lui. Il peut retourner au même endroit nuit après nuit, pendant des semaines, voire des mois. Si tu as un buisson épais dans ton jardin, il y a de fortes chances qu'un cardinal y dorme chaque nuit sans que tu ne le saches. 2. La stratégie nocturne surprenante des mésanges. Les mésanges ont une méthode totalement différente et beaucoup plus étonnante. Lors des nuits froides, en dessous de zéro, elles entrent dans un état appelé hypothermie régulée. Elles abaissent volontairement leur température corporelle. Leur métabolisme ralentit fortement. Leur rythme cardiaque diminue. Elles ne dorment pas vraiment comme nous. Elles sont plus proches d'un état de mise en veille contrôlée. Une mésange pèse environ 11 grammes. À peine le poids de 2 pièces de monnaie. Pendant une nuit froide, son énergie est si limitée que sans cette stratégie, elle pourrait ne pas survivre jusqu'au matin. Mais avec cette adaptation, elle survit nuit après nuit, même dans des conditions qui seraient mortelles pour un animal de cette taille. L'endroit où elle dort est aussi crucial. Elle cherche des cavités, trous dans les arbres, anciens nids de pics, fissures ou nichoirs. Ces espaces retiennent la chaleur et réduisent les pertes d'énergie. Une mésange dans une cavité pendant une nuit froide fonctionne avec une précision biologique impressionnante. 3. Dormir, sans jamais vraiment se déconnecter. Un oiseau qui dort n'est jamais totalement éteint. Il fonctionne dans un état que les chercheurs appellent le sommeil unihémisphérique. Concrètement, il peut dormir avec un œil ouvert. Une moitié de son cerveau dort, tandis que l'autre reste éveillé. L'œil ouvert surveille les dangers. Les deux côtés du cerveau alternent pour permettre un repos complet, sans jamais perdre la vigilance. Des études ont montré que certains oiseaux placés en bord de groupe gardent l'œil tourné vers l'extérieur ouvert, pendant que ceux au centre dorment profondément. La vigilance est répartie. Dans ton jardin, c'est exactement pareil. Même cachés, les oiseaux continuent de surveiller. Un bruit de branche, un mouvement suspect, et ils peuvent réagir instantanément. Ton jardin, la nuit, n'est pas silencieux. Il est rempli d'un réseau invisible de perception et d'alerte. 4. Les oiseaux actifs quand tu ne t'y attends pas. On pense souvent que les oiseaux vivent uniquement le jour. Mais certains comportements nocturnes sont surprenants. Le merle, par exemple, peut chanter en pleine nuit, surtout en présence de lumière artificielle. L'éclairage trompe son horloge biologique. Il se met à chanter comme si le soleil se levait. D'autres oiseaux, comme les tourterelles, semblent calmes le jour, mais deviennent extrêmement réactifs la nuit. Au moindre danger,
Elles peuvent décoller dans l'obscurité totale, avec un bruit d'ailes caractéristique qui sert d'alerte aux autres. 5. Ce qui passe au-dessus de ta maison en ce moment. C'est la partie la plus impressionnante. 2 fois par an, le ciel au-dessus de ta maison est rempli d'oiseaux. Pas quelques dizaines, pas quelques centaines, mais des milliers, parfois des millions. Lors des périodes de migration, d'immenses flux d'oiseaux traversent le ciel de nuit. Ce sont les mêmes oiseaux que tu verras bientôt dans ton jardin. Ils voyagent dans l'obscurité, guidés par les étoiles et des repères invisibles. Certains parcourent des distances incroyables en une seule nuit. Pendant que tu dors, un immense mouvement traverse le ciel au-dessus de toi. Silencieux, invisible, constant. Courbe conclusion. Quand ton jardin devient silencieux au coucher du soleil, ce n'est pas un vide. C'est une illusion. Les oiseaux sont là, cachés dans les buissons, abrités dans des cavités, ou en train de voyager au-dessus de toi. Ils n'ont pas disparu. Ils sont simplement passés dans une partie de leur vie que tu ne peux pas voir. Et maintenant, tu le sais. Bulle, dis-moi en commentaire. As-tu déjà entendu des oiseaux chanter en pleine nuit? Ou remarqué quelque chose d'étrange après le coucher du soleil? Je lis tous les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.